Eh bien, nous allons expliquer avec Françoise de Gaulle ce qui se passe. Les faits. Françoise. Ah, ça, parce qu'il y a des faits. À propos de le conclave des retraites, on en parlait tout à l'heure. Cyril Chabagnier était notre invité à 7h10. Hier soir, échec. Mais François Bayrou se dit il y a peut-être encore une chance. Et il va recevoir les partenaires sociaux à Matignon. La der des der. Ouais, alors, Jean-Jacques, j'ai le droit de dire un truc là. Allez. Quel cinéma? Franchement, quel cinéma. On se demande bien quel est le sens de la conférence donnée par François Bayrou à 7h du matin. Je fais semblant de me demander parce que, évidemment, que les réponses sont assez claires après l'échec du conclave hier soir. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Premier ministre? Il a pris son téléphone, c'est ce que monsieur Chabagnier. Oui. Il les a appelés un par un. Est-ce que vous viendriez demain à Matignon? Et il annonce donc ce rendez-vous à Matignon ce matin. On a bien compris la mise en scène. Le Premier ministre veut laisser une dernière chance, la der des der au conclave et montrer qu'il se bat, dramatiser l'enjeu. Et surtout, évidemment, mettre la pression d'abord sur le MEDEF qui n'a rien lâché hier, et puis envoyer un petit signal, vous savez, hop, de l'autre côté, là, vous changez d'arrondissement, et il y a un truc qui s'appelle l'Élysée. Et à l'Élysée, il y a un homme qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est président de la République, qui rêve, en fait, de se débarrasser de ce Premier ministre. Et en fait, qu'est-ce que lui dit François Bayrou ce matin? Eh ben, je suis encore là, et pour le moment, l'échec n'est pas sûr à 100%. Il veut aboutir à un accord aujourd'hui. Alors, Jean-Jacques, tout ça pour ça, on a envie de dire, car ça fait quand même 4 mois que dure la plaisanterie. Hein. On se souvient que le Premier ministre était engagé à ces négociations avec les partenaires. C'est pas une plaisanterie pour moi. Attendez, vous allez voir. Un conclave, c'est une négociation entre partenaires sociaux, et c'est bien le dialogue social. Oui, alors écoutez, ça c'est votre point de vue. Sur le papier, vous avez absolument raison. Moi aussi, je me pâme, hein, parce que là, sur le dialogue social... Moi, je me pâme, parce que c'est la République sociale, évidemment. Mais c'était le seul moyen, on s'en souvient, d'éviter la censure des députés socialistes. En janvier, il a fâché tout le monde. Parce que là, c'était tellement beau sur le papier. Mais qu'est-ce qu'il fait, François Bayrou? Paf, il rentre dans le jeu au bout de 2 mois en disant au fait, la négociation, je veux pas avoir l'air de m'en mêler, mais sachez quand même qu'il n'y aura aucune dépense supplémentaire. Et surtout, il n'y aura pas forcément de retour devant le Parlement si la négociation échoue. C'était évidemment sa promesse de départ. Alors, entre les deux, les syndicats ont accepté de passer par-dessus bord l'âge légal. Alors, hop, tout ça s'est passé par pertes et profits pour essayer d'arracher un changement sur la pénibilité. Échec donc, et François Bayrou qui a décidé de ne pas baisser les bras, c'est ce qu'il a dit ce matin, je ne baisse pas les bras. Il rencontrera donc les organisations syndicales séparées, c'est-à-dire les syndicats de salariés d'un côté et le patronat de l'autre. Bon, François Bayrou qui évidemment pense à la censure. Oui, vous savez, soit le balai est déjà réglé avec le MEDEF, c'est possible, hein, qui acceptera de lâcher pour parvenir à un accord. Et j'écoutais l'ami Éric Revel tout à l'heure, je vois pas quel intérêt le MEDEF aurait de lâcher. Mais il y a un texte sur la table. Oui, on aura... Le MEDEF l'accepte ou pas? Voilà, si le MEDEF finalement décide de lâcher, on a Bayrou super sauveur. Soit il n'y a rien de tel, et l'échec est encore plus retentissant. Vous savez, François Bayrou, il joue sa peau, Jean-Jacques. Il est aujourd'hui un Premier ministre voué aux gémonies par l'opinion. Il n'y a pas de... C'est un mot exact. Hein. C'est probablement le Premier ministre le plus impopulaire de la 5e, peut-être plus même que Juppé en 95. Il est sous la menace d'une motion de censure, avec la gauche qui va la voter, mais c'est assez intéressant. Le RN est assez partagé. Il y a les bardélistes, est-ce qu'on peut les appeler comme ça, d'un côté, qui ont envie d'accélérer l'histoire et d'une certaine manière de pousser un peu Marine Le Pen dans le fossé. Évidemment. On va se le dire comme ça. Mais ils ont envie, clairement. Un petit peu beaucoup. Évidemment, ils veulent pousser Marine Le Pen à la faute. Les marinistes qui freinent des 4 fers. Alors Bayrou gagne du temps, essaie d'arracher quelque chose. On le sait, s'il y a accord, eh bien, il devrait à nouveau passer devant le Parlement. Et là, les ennuis continuent pour le Premier ministre parce qu'il y a des risques d'amendement, notamment sur l'âge légal. Bien. Et puis il y a le budget après. Le PLFSS, écoutez. Là, oui, le budget. Mais il s'achète du temps, François Bayrou. Voilà, on va dire ça. Au moins 24 heures. Bon. Merci, Françoise. Merci vous réagissez évidemment 8h moins 10 sur ces sujets, surtout ces sujets que nous expliquons. Je crois, nous essayons d'être le plus clair possible ce matin sur l'antenne de Sud Radio.